Bonjour à tous, j'espère que vous nous entendez. Si c'est le cas, si vous pouviez nous envoyer quand même un petit mot dans le chat pour qu'on soit sûr. Ah, Ça, bah c'est bon. Merci alors beaucoup voilà. à tous. Alors, on va vous présenter aujourd'hui un outil qui est notre révolution digitale en assurance crédit. Et nos deux intervenantes seront du coup Aurore Petit et Françoise Boyer, que je vais laisser se présenter. Merci Sophie. Alors, je vais prendre la parole pour commencer. Donc, moi, je suis Aurore, comme l'a mentionné Sophie, Aurore Petit, directrice commerciale donc, de la société Urios depuis quelques années, plusieurs années maintenant. Et j'en connais, certes, bon, enfin, en tout cas, nombreux d'entre vous, on a pu déjà échanger. Donc, je suis ravie en tout cas d'échanger avec vous sur un nouveau sujet voilà qui nous tient à cœur et que on est content de vous présenter. Et je suis accompagnée de Françoise, la directrice de la transformation digitale, et je vais lui laisser la parole pour se présenter. Bonjour à tous, donc je suis Françoise, je suis chez Urios depuis quelques années également. Je suis plus particulièrement en charge de la conception et du développement de la solution que nous allons vous présenter aujourd'hui, que j'ai le plaisir de vous présenter. Et je vais avoir le plaisir de vous faire une démo. Ce que je vous propose pour ce matin, notre intervention, elle va se dérouler, on va dire, en deux temps. Le premier temps, donc, je vais prendre la parole avec des slides pour vous montrer, revenir un peu bien sûr sur le métier d'Urio, sur l'assurance crédit single buyer, qui va être notre sujet phare de ce matin, et après sur les bénéfices et le pourquoi effectivement de cette nouvelle plateforme, de cette nouvel outil que nous souhaitons vous montrer aujourd'hui. Et le temps 2, je laisserai la main à Françoise qui, en temps réel, vous montrera effectivement les fonctionnalités et les bénéfices de cet outil en tant qu'utilisateur et pour que vous puissiez sécuriser votre risque, surtout de plus en plus par rapport à cette période économique. Donc, je vous propose de commencer. Allez, je vous propose de commencer. C'est moi, Sophie, je crois, qui ai la main sur les slides. Oui, tout à fait. Oui, c'est moi. Donc, je voulais revenir sur les fondamentaux, qui nous sommes, Urios qui nous sommes. Alors, bien sûr que vous nous connaissez depuis de nombreuses années. On vous en remercie. On collabore. Certains d'entre vous sont vraiment des clients historiques d'Urios. Urios, nous sommes un cabinet de conseil. Nous sommes vraiment les experts du risque client et du risque fournisseur. Et on accompagne en fait différents types d'entreprises, que ce soit de la PME aux grands groupes, en France ou à l'international. Le but est vraiment d'optimiser votre cash, d'optimiser votre besoin en fonds de roulement et bien sûr de pouvoir vous apporter en tout cas toutes les conditions favorables pour le développement de votre croissance. Donc, on veut vraiment être votre partenaire, un partenaire stratégique dans ce développement de croissance. On est membre bien sûr de différentes fédérations voilà, on les a mis à l'écran, vous les avez bien sûr à l'écran, qui mentionnent des fédérations de risque client, de risque fournisseur et également de compliance. Et ce que je voulais revenir également par rapport à notre métier, c'est peut-être le slide après, voilà, c'est notre intervention. De manière succincte, si on devait résumer notre intervention sur une partie de votre cycle d'exploitation, prenons le poste client. Alors pourquoi on va juste s'attarder sur le poste client ce matin? Parce que on va vous parler d'assurance crédit single buyer, donc on va faire un focus sur le poste client. Donc, je trouvais important de resituer un peu l'accompagnement et les prestations Urios, comment nous pouvons vous aider à répondre à certains enjeux sur les questions et tous les problématiques que vous pouvez connaître dans la gestion de votre poste client. Donc, rapidement à l'écran, vous voyez un schéma très didactique. Le but, c'est de vous dire que voilà, nous sommes là et nous pouvons vous accompagner à différents leviers, à différents moments de ce cycle order to cash. Donc, de la commande, bien sûr, à l'encaissement. Le B.A.B.A. Du poste client, ça va être de vous aider à avoir de la visibilité. Une fois, tout au début, quand je suis rentrée chez Urios, un credit manager m'a dit, pour moi, vous me permettez d'avoir un coup d'avance. Et c'est exactement ça. Donc là, je l'ai traduit dans vous aider à anticiper le risque client.
Donc, le but de vous aider à avoir de la visibilité sur votre politique crédit, sur vos clients et le risque à prendre et comment le prendre. Donc, de quelle façon on vous aide à anticiper? Ça va être avec une prestation historique sur laquelle notre savoir-faire est reconnu. Ça va être sur les études, par exemple, de solvabilité, ce qu'on peut appeler également dans le métier le renseignement commercial et financier. Le but, sans rentrer dans le détail, c'est pas l'objet de ce matin, c'est vraiment de récupérer de l'information fraîche en temps réel au jour où vous nous posez une question sur un de vos clients pour pouvoir vous apporter différents éléments que nous allons recouper et vous apporter des préconisations et pouvoir vous éclairer dans votre politique et la décision que vous devez prendre. Donc, on va à travers les études de solvabilité, mais il n'y a pas que l'aspect financier qui va permettre de maintenant rentrer en jeu dans votre politique client. Il y a également tout ce qu'on va appeler les éléments de compliance, rechercher les atteintes. Est-ce qu'il y a des atteintes à la probité au niveau de mon acheteur? Ça va être des éléments qui sont de plus en plus également très importants dans les objectifs et dans les limites que vous pouvez vous fixer dans votre politique crédit. Donc, ce premier aspect est très important. On veut vous apporter de la visibilité pour vous aider dans vos prises de décision. Ensuite, on peut aller plus loin. C'est ce qu'on a appelé effectivement la sécurisation de votre chiffre d'affaires. Vous avez un volant d'affaires avec votre client et nous pouvons vous le sécuriser. Et là, de quelle manière? Ça va être avec notre casquette assurantielle et l'assurance crédit qu'on peut appeler à la ligne ou single buyer ou single risk. Il y a plusieurs noms qui peuvent effectivement définir cette prestation-là. Et je vais détailler ça tout à l'heure, juste après. C'est l'objet de notre rencontre de ce matin. Et enfin, donc là, on vous a accompagné sur la partie crédit, politique crédit. Le dernier levier, ça va être, une fois que la facture est partie, il va falloir qu'on veille avec vous au fait que vous soyez payé à échéance, à temps, de vous aider à préserver votre cash, à l'accélérer, ce cash-là. Et de quelle façon? À travers nos prestations de recouvrement et également notre casquette d'éditeur de logiciels. On a un magnifique outil qui s'appelle Cash and Credit, que nous mettons à disposition, que nous mettons chez nos clients pour qu'ils puissent modéliser, digitaliser ces processus de relance client, mais également toute la politique crédit. On pourra en discuter dans un autre webinaire si vous le souhaitez. Donc en fait, tous les enjeux que nous venons de citer auxquels nous pouvons vous accompagner, ils ont des buts très communs. Ça va être de préserver, d'accélérer votre cash. Ça va être bien sûr d'optimiser votre BFR, de l'optimiser, de jouer sur cette performance de BFR qui est si importante en ce moment et de financer, vous aider à financer votre croissance. Donc voilà, je trouvais important de revenir, de faire un état des lieux effectivement de notre intervention et comment se situe l'assurance crédit à la ligne dans ce schéma-là. Mais ce matin, le but est vraiment de faire focus sur l'assurance crédit single buyer. Donc, on va vous parler de l'assurance crédit à la ligne, comme vous l'avez pas encore connu. Alors, pour résumer, si on revient aux fondamentaux de l'assurance crédit à la ligne. Donc, je dis à la ligne, mais il peut avoir différents noms. Donc là, dans le slide, vous voyez single buyer par exemple. C'est très simple. Vous avez une livraison ou une prestation de service, mais je pars dans mon esprit là, avec un exemple de livraison. Vous livrez votre client, vous allez facturer, émettre une facture sur cette livraison. Sur cette facture, bien sûr, vous allez attendre d'être payé à échéance de la facture. Et au moment où la facture est échue, il va y avoir un travail de recouvrement de cet impayé. Et le dernier, on va dire, le point de bascule de cette prestation, ça va être, en cas de défaillance de votre client, de pouvoir effectivement faire appel à une indemnisation de 90% hors taxe de votre créance. Quand on parle de défaillance de votre client, ça peut être que, entre-temps, votre client est tombé en cessation des paiements, en procédure collective. Donc, effectivement, c'est une défaillance qui est constatée. Soit, votre acheteur, votre client existe, la société est toujours active économiquement et elle est in bonis. Mais pour X raison, elle n'a pas payé, alors pour d'autres raisons que les litiges commerciaux, mais elle n'a pas payé, donc du coup, effectivement, ça va déboucler au final sur des conditions d'indemnisation. Ça, c'est vraiment les grands fondamentaux de l'assurance crédit et elle va s'appliquer également pour l'assurance crédit à la ligne sur une problématique précise d'un acheteur. Et ce principe, ces fondamentaux,
d'assurance crédit à la ligne, quand on interroge en fait certains clients, effectivement, ça va répondre à certaines préoccupations. Donc là, dans le slide, on vous a nommé les préoccupations les plus qui reviennent le plus souvent et les plus évidentes. Il peut y en avoir d'autres, bien sûr, hein, c'est pas du tout exhaustif. Vous avez par exemple, ben voilà, vous n'avez pas du tout d'assurance crédit, vous gérez votre poste client différemment, peut-être grâce à nos études de solvabilité, mais vous avez un nouveau client et vous voulez pas prendre de risque pour ce nouveau client-là, vous savez pas si vous pouvez lui faire confiance pour pouvoir accorder des délais, on va dire, classiques. Donc, l'assurance crédit se porte complètement à cette préoccupation-là. Vous avez également quelques clients, mais ces quelques clients, ça va être eux qui vont faire l'essentiel, la majorité de votre chiffre d'affaires. Donc, vous posez la question de savoir comment vous pouvez limiter le risque sur ces quelques clients-là. Et ben, l'assurance single buyer, encore une fois, est un élément de réponse. En tout cas, peut être un élément de réponse. Ensuite, vous avez un autre exemple. Voilà, vous gérez vos clients, vous avez un client historique, vous avez l'habitude de gérer habituellement avec votre politique crédit et vos process, mais il vient de changer d'actionnaire et ou de management et en fait, les leviers que vous avez pour anticiper votre risque ne s'appliquent plus parce qu'il vous manque un peu de visibilité. Et si pour X raison vous ne voulez pas prendre de risque et vous voulez vous assurer en tout cas sur la défaillance de cet acheteur sur lequel vous avez moins de visibilité, encore une fois, ça va être une solution qui va qui peut complètement y répondre. Et les deux derniers points, c'est les points qui remontent le plus souvent en fait. Ça va être des entreprises qui nous disent mais est-ce que ça peut répondre à mon besoin de je ne veux absolument pas assurer tout mon poste client. Moi j'ai des typologies de clients, je n'ai pas besoin de les assurer, je n'ai pas de risque de défaillance. Donc effectivement, on peut comprendre qu'ils veulent choisir quel client pouvoir assurer ou pas. Et d'autres cas, des clients nous disent bah, l'assurance crédit c'est très bien, mais je pense que l'assurance crédit traditionnelle ne répond pas forcément à mon entreprise et à mon modèle économique. Mais est-ce qu'il se présente autre chose dans le métier que ça? Bon, la réponse est oui, et le but est qu'on puisse effectivement vous le montrer ce matin. Alors, ça va être une alternative. Ça va être une alternative parce que, donc je le répète et je reformule, vous pouvez travailler sur un acheteur unique, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une multitude d'acheteurs, mais à chaque fois, la question va se poser sur la qualité intrinsèque de l'acheteur. Vous nous interrogez sur un acheteur. Ça peut être 1, 2, 3, une fois dans l'année, plusieurs fois, peu importe, mais on va se poser la question à chaque fois sur un acheteur. Cet acheteur-là, il peut très bien être un nouveau acheteur pour vous, un acheteur historique, pas de souci, il peut être en France, il peut être à l'étranger, on va étudier cela. Et vous voulez vous voulez de la personnalisation. Vous voulez pouvoir avoir une garantie que nous vous octroyons en fonction de besoins de couverture très précis, que ce soit bien sûr en fonction de votre volant d'affaires, récurrent par récurrent, en fonction d'un certain montant, en fonction d'une certaine durée. Donc tout ça on va pouvoir en tout cas vous accompagner et y répondre. Et bien sûr, je vous ai parlé de quoi dans le slide? Ah oui, de garantie primaire et de garantie complémentaire. Parce que si jamais vous avez un assureur crédit traditionnel déjà en place, hein, c'est très bien, hein, on n'est pas là du tout pour le remettre en cause. Le but est que si jamais pour un acheteur en particulier, vous n'avez pas justement de couverture avec votre assureur, et que nous avons balayé certains motifs et que nous pouvons nous positionner tout de même, nous, sur cet acheteur-là, du coup, Urios interviendrait en primaire. Ou on peut très bien intervenir également en complément, c'est-à-dire que vous voulez augmenter votre capacité d'achat, la couverture que vous avez actuellement avec votre assureur primaire n'est pas suffisante. Bon, vous nous interrogez pour pouvoir travailler sur l'augmentation de cette capacité d'achat que vous souhaitez faire. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé ça le complément. On peut intervenir en complément en garantie. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment, il y a différents cas d'espèces sur lesquels on peut intervenir. Et le but, il faut que ce soit ce qui va correspondre à une entreprise ne correspondra pas à une autre. Et on va vraiment personnaliser notre intervention. Donc, vous l'aurez compris, si je dois résumer en quelques mots, quelques adjectifs, la plateforme que Françoise va vous présenter, elle est 100% single, forcément, hein, acheteur unique, single buyer, à la ligne. Nous ne sommes pas là pour faire un portefeuille client, ce n'est pas le but. Elle est 100% digitale et vous allez avoir en fait sur le 100% digital vraiment
tout le cycle de digitalisation, que ce soit l'achat de votre assurance jusqu'à la vie de votre assurance. Donc tout ça va être pris en charge dans votre espace client, dans votre plateforme. Et vous allez bien sûr être complètement autonome. Vous allez voir que c'est très simple. Mais qui dit simple dit pas non complexe. C'est-à-dire que on a réussi à transformer la complexité de la plateforme en une simplicité d'utilisation pour vous. Mais Françoise vous expliquera, comme elle l'a dit tout à l'heure, hein, elle a travaillé quand même plusieurs années pour pouvoir vous la montrer telle qu'elle, donc on en est très fiers. Alors, le but de ce cycle digital, voilà, on vous l'a représenté avec un schéma. Cette plateforme, elle est bien sûr disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Elle s'appelle MyUrios. Donc, effectivement, vous qui utilisez votre espace client Urios pour des métiers plus traditionnels d'études, de recouvrement, vous avez toujours l'accès à votre espace client traditionnel. Mais pour l'assurance crédit à la ligne, selon certaines conditions, là, vous pouvez avoir cette extranet MyUrios. Et vous pouvez bien sûr avoir différents utilisateurs. Et pour l'instant, il n'y a pas de surcoût, en tout cas, à l'utilisation de cette plateforme. Donc, sur ce schéma, ce qui est important de comprendre, avant que je passe la parole, bien sûr, à Françoise, ça va être tout le cycle que vous allez pouvoir gérer de manière autonome et digitale. Donc, je le répète, hein. C'est-à-dire qu'on va commencer, bien sûr, il faut quand même commencer par un contrat. Je suis la directrice commerciale, donc forcément, je vais vous parler à un moment donné d'un côté commercial. Mais on va signer ensemble un contrat cadre via DocuSign, hein, à travers votre extranet. Ce contrat, pourquoi on l'appelle cadre? Parce qu'il va cadrer les conditions d'exécution de vos garanties que vous commanderez plus tard. Il n'y a aucun abonnement, il n'y a aucune facturation à la clé. Le but, c'est de pouvoir cadrer les modalités d'exécution de la garantie et de pouvoir vous ouvrir les droits à votre plateforme, tout simplement. Une fois que ce contrat est signé, vous avez des droits et donc vous pouvez revenir quand vous souhaitez pour pouvoir faire une demande d'assurance sur un client. Une fois que vous faites votre demande, nous, ça part directement, tous les workflows sont intégrés, ça part directement, bien sûr, au planning des analystes. Une fois qu'ils ont réalisé l'étude et qu'ils vous donnent leur position, vous allez recevoir effectivement l'information de la position d'Urios sur votre demande. À ce moment-là, 3 solutions possibles, hein. Soit nous, pour des motifs, pour des raisons très motivées, nous allons pas vous accompagner, nous allons donner un refus à cette garantie, soit nous allons donner un accord qui peut être partiel ou total. Et dans les deux cas, vous voyez que la boucle, elle va continuer. Donc, forcément, s'il y a un refus de notre part ou un refus de votre part de souscrire, le cycle digital va se terminer par juste la facturation de l'étude que vous aurez archivée après dans votre extranet. Et si jamais vous acceptez de mettre en place la garantie, eh ben le cycle continue. Donc vous allez accepter, vous allez pouvoir faire varier des modalités en fonction de l'encours, de la durée, c'est vous qui choisissez, ou du budget. Une fois que vous allez cliquer sur acheter, vous allez recevoir vous allez passer commande, vous allez recevoir un récapitulatif de commande, vous allez recevoir la facture. Une fois que la facture est payée, votre garantie va automatiquement s'activer. Et une fois qu'elle est activée, pendant toute la période de la garantie, vous allez pouvoir déclarer des événements, nous donner de l'information, nous informer de retard, nous informer bien sûr d'un sinistre. Tout ça va être possible en ligne sur votre plateforme, sur votre espace client. Et vous pourrez suivre même les indemnisations sur votre espace client. Donc le cycle est très complet et il est très pratique à utiliser sur le besoin d'assurance crédit ponctuel. Alors, je parlais de contrat tout à l'heure parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur commercialement. Et après, je passe la main à Françoise. Le but, c'était de rendre les choses simples dans l'utilisation, mais dans la souscription également. Et rien de plus simple que d'avoir un seul contrat. C'est-à-dire que vous allez signer donc un contrat cadre et après, dès que vous allez commander des garanties, il n'y a plus de différents contrats à signer. Ça va être, vous allez passer commande sur le site et vous allez avoir un mail récapitulatif de votre commande. Donc, et la facturation va être très claire. C'est-à-dire que vous allez avoir une facturation pour la ligne que vous avez achetée. Cette facturation, elle sera tarifée en fonction de montant, bien sûr de l'encours, en fonction de la durée, hein, de 1 à 12 mois. Vous avez un choix de durée. Et en fonction, bien sûr, et surtout en fonction de la signature risque, de la qualité de votre client. Donc, cette qualité, cette signature risque, elle va être matérialisée par un score. Et vous le verrez, bien sûr, dans la décision de l'analyste sur votre plateforme. Et si jamais il n'y a pas de souscription de la garantie, il y a juste la facturation d'une étude avec tous les éléments d'information sur cet acheteur-là
pour vous aider, vous, en interne, à y voir plus clair toujours et pouvoir continuer votre cycle décisionnel sur cet acheteur. Donc voilà, donc je voulais juste terminer sur ce bénéfice qui est vraiment la simplicité contractuelle. Et je vais passer la main à Françoise pour nous montrer à quoi ressemble cette plateforme, ses fonctionnalités et comment faire quand on est un utilisateur. Alors, Alors, merci est-ce que Aurore. ça... Voilà. Oui, Ouais. Donc, est-ce que vous voyez bien mon écran? je le vois. Je vois. Bon. Donc, voici l'écran d'accueil pour accéder à MyUrios. Donc voilà, vous avez, comme pour toutes les plateformes, un login et un mot de passe qui vous sont personnels. Ce qu'il faut savoir, c'est que on peut... Ah, c'est l'effet démo. OK. T'as pas payé tes jetons? Ça parle de jetons. Voilà. Ah, super. Veuillez m'excuser. Donc, dans ce cas présent, je suis de la société Demo SAS. Je suis Louise Dupont et voici donc mon écran d'accueil. Ce qu'il faut savoir, c'est que on peut gérer différents types de profils. Donc, on peut avoir des profils ou de consultation simple et aussi des profils où on peut demander et commander une garantie. Sur cet espace, vous avez la possibilité de gérer vos paramètres, par exemple la langue de la plateforme. Vous pouvez demander à voir la langue en anglais, par exemple. Euh, Vous pouvez changer votre adresse email, ce genre de choses. Vous êtes assez libre et autonome, comme le disait Aurore tout à l'heure. Sur l'écran d'accueil, ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir des actions rapides, par exemple demander une étude, valider une garantie, etc. Vous avez aussi le récapitulatif, de toutes les notifications que nous vous avons envoyées. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois qu'on vous notifie d'une information, en général, le message vous est envoyé par email et par l'application. Donc, c'est-à-dire que vous avez deux canaux pour voir les informations que nous vous envoyons. Et une information importante, c'est que dès la première page, vous avez par exemple un rappel des prochaines échéances. Notamment, là, on voit que la société Demo SAS a une garantie qui arrive à échéance à fin du mois. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, vous voyez à gauche, vous avez une barre de navigation avec la partie garantie, dont on va aller voir qui nous intéresse au premier chef. Mais vous avez aussi, vous pouvez aller voir votre contrat. Voilà, c'est-à-dire que vous avez tout le temps disponible le contrat que vous avez signé avec Aurore. Vous pouvez voir là, vous pouvez le retélécharger. Voilà. Donc il est disponible tout le temps. Vous pouvez aussi voir en un clic l'ensemble des factures que nous vous avons envoyées, voir l'état de la facture. Voilà, la date d'émission, la date d'échéance, la date de paiement, le montant, etc. Et puis, donc, il y a une GED dans cette application et vous pouvez aller voir l'ensemble des documents que nous avons partagés. Soit vous nous avez envoyés, soit que nous vous avons envoyés avec le type, voilà, l'auteur, la date de création, est-ce que l'accès il est public, c'est-à-dire qu'il est ouvert à tous, est-ce qu'il est confidentiel? Voilà, vous pouvez tout gérer à partir, enfin du moins tout consulter à partir de cet onglet. Alors si on revient sur la partie garantie, ce que vous disait Aurore au début, c'est que tout commence par une demande. Donc vous faites une demande à Urios, aux analystes d'Urios, pour étudier une société et voir si on a la possibilité d'accorder
ou pas une garantie sur cette société. Donc vous voyez sur ce compte de démo, nous avons 3 demandes donc que l'on peut trier par statut par exemple ou par type de société, par en cours. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez personnaliser vos écrans. Par exemple, vous pouvez demander à changer les colonnes, à rajouter ou à masquer des informations. Par exemple, moi j'avais masqué l'information référence qui n'avait pas trop d'intérêt dans la démo, mais je vous montre. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai rajouté le champ référence, j'ai interverti la société garantie avec la date de demande, ce genre de choses. Donc ça, c'est entièrement personnalisable. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que vous avez entériné la façon de présenter les informations, quand vous reloguez, les préférences sont enregistrées, vous n'avez pas à refaire. Mais par contre, vous pouvez tout à fait, à n'importe quel moment, changer ces préférences. Donc, ce dont on se rend compte, c'est que nous avons fait 3 demandes de garantie. On a une demande sur laquelle nous avons un avis défavorable, une avec un avis favorable, et nous avons déjà une garantie active. Alors, je vais peut-être commencer par le début, si je vais faire une nouvelle demande d'étude. Donc, je clique sur demande d'étude. Voilà. Hop, on va me demander un certain nombre d'informations. Donc, soit vous pouvez mettre la raison sociale, soit le numéro de sirène. On est sûr de ne pas se tromper. Voilà. Donc, je mets mon numéro de sirène, je fais recherche automatique. Voilà. Donc, à ce numéro de sirène, l'avantage, c'est qu'il ne correspond qu'une seule et même entreprise. Donc, c'est la verrerie. Donc, je fais suivant. L'avantage, c'est que vous n'avez plus besoin de remplir les champs parce que tout est automatique. On récupère le code NAF, l'adresse, le code postal, etc., la forme juridique, le capital. Bon, si vous voulez après rajouter des compléments d'information, vous le pouvez. Par exemple, le site web ou une adresse complémentaire. Vous faites suivant. Alors là, c'est une chose qui peut être importante, c'est que si vous avez des informations, par exemple, si vous connaissez le gérant de cette société, qui va s'appeler Boyer, comme ça sera plus simple, avec le DAF, voilà. Vous pouvez nous envoyer l'information, c'est-à-dire que voilà. C'est vrai que dans ce qu'on va voir là, dans la demande d'études, dans tous les cas, d'une manière plus macro, plus on a d'informations, plus vous renseignez l'information, plus c'est dans notre intérêt commun parce que l'étude, elle sera, voilà, nous allons pouvoir recouper plus d'informations et l'étude sera plus pertinente. Et le but de cette étude et de votre demande, c'est de mettre tout en œuvre pour obtenir de la garantie. Donc c'est vrai que quand vous allez remplir le formulaire que Françoise va vous montrer, plus vous allez avoir d'informations à nous donner, plus ça va aider l'analyse dans la réalisation de l'étude. Voilà, vous pouvez nous préconiser une ou plusieurs personnes. Et après, vous allez nous spécifier le montant de la garantie financière que vous souhaitez. Typiquement, je vais demander sur cette société une garantie de 30 000 €, taux de TVA classique à 20%, pour une durée avec un début de garantie, on va dire au 1er avril, et pour 6 mois. Voilà. Référence interne si c'est nécessaire, par exemple si c'est une référence que vous voulez que l'on rajoute sur la facture, par exemple. Et une information importante, est-ce que vous nous donnez votre autorisation pour citer votre entreprise lors de l'étude? Voilà, donc ça Alors c'est ça, important. ouais.
Très Ouais. important, mais ça change pas de ce que certains d'entre vous pouvez connaître quand vous commandez des études de solvabilité déjà sur votre extranet Urios. On vous pose déjà la question. Après, la différence avec les études garanties et donc la demande d'encours assurable, ça va être que c'est vrai il est plus simple d'intervenir au nom de votre société pour obtenir une ligne de crédit qu'on intervient en tant que assureur peut-être de rang 2 ou autre. Et c'est vrai que de nous autoriser à pouvoir vous citer dans cette demande d'information dans le but d'obtenir une ligne de crédit, c'est très important et ça peut permettre vraiment la réussite de l'étude. Donc ensuite, on vous demande le contexte de la demande de garantie. Donc vous avez un champ libre. Vous pouvez nous mettre du contexte. Là, par exemple, bon, j'ai mis que c'était un nouvel acheteur, le comportement de paiement est inconnu. Puis après, on vous demande, donc là, vous avez une partie champ libre, et puis vous avez des champs avec des listes prédéfinies. Vous pouvez mettre, c'est un nouveau client, c'est un client que je connais depuis 2 ans, entre 3 et 5 ans, et plus de 5 ans. Voilà, donc là, en l'occurrence, c'est un nouveau client. Et les délais de paiement, je pense accorder peut-être 30 jours net. Voilà, donc c'est un nouveau client, forcément. A priori, pour l'instant, il n'y a pas de retard de paiement, ni demande de prorogation, ni d'incident de paiement, et pas de moratoire en cours. Ça, c'est en fait, c'est l'expérience de paiement d'une manière générale de votre acheteur. C'est également une information très essentielle. Si vous connaissez la banque, alors pour un nouveau client, en général non, mais sur des clients historiques, il est probable que vous connaissez la banque du client. Donc à ce moment-là, vous pouvez nous donner le nom de la banque, la ville, le téléphone, le cas échéant, sinon on le trouvera. C'est éventuellement quelque chose qui va nous aider dans la partie de l'étude. Ensuite, position d'assureur crédit. Admettons que ce soit que vous ayez un assureur crédit classique et que, par exemple, mettons Allianz Trade, et que vous demandiez un complément de garantie. Voilà. Par exemple, Allianz vous donne 20 000 euros. Là, vous avez demandé 30 000 euros de plus, donc ce qui fera un total de 50 000 euros. Bien sûr, si vous n'avez pas d'assureur crédit, vous passez tout simplement cette étape. C'est la même chose pour un programme d'affacturage. Potentiellement, notre garantie peut être associée à un programme d'affacturage. Si c'est le cas, il faut nous donner toutes les informations. Sinon, vous passez. Documents liés à la demande, bah, si c'est un nouveau client, vous pouvez nous envoyer, je ne sais pas moi, un contrat, ou si c'est un ancien, enfin déjà un client existant, vous pouvez nous envoyer un extrait de compte, voilà, qui va nous permettre d'étudier son comportement de paiement. Voilà. Donc, vous pouvez envoyer un bilan ou autre, un extrait de Oui. compte. Ici, il suffit, je vais mettre, voilà, vous faites un glisser-déposer pour le document, vous l'ajoutez. Donc, c'est très simple. Et vous faites suivant. Donc, on sait qui a déposé. En l'occurrence, c'est Louise Dupont. À quelle heure, on sait ce que c'est codifié, etc. Voilà, une fois que vous avez rempli l'ensemble des informations, vous arrivez sur un écran récapitulatif, voilà, où vous avez toutes les informations que vous avez déclarées. OK. Donc, si nécessaire, vous pouvez aller modifier. Sinon, si tout est bon, vous envoyez la demande. Voilà. Donc là, on vous rappelle que en envoyant la demande, vous confirmez que l'intégralité des mentions comprises dans votre demande sont justes et conformes à la réalité. C'est important parce que c'est aussi sur les informations que vous déclarez que nous basons notre étude. Et vous Est-ce que envoyez la demande. Ce que je peux peut-être ajouter, c'est que, imaginons que vous avez commencé à rédiger cette demande-là, et vous n'êtes pas obligé de la valider, vous n'êtes pas obligé de valider au moment où vous faites votre demande. Vous pouvez très bien dire, j'attends que le service commercial me confirme le volant d'affaires pour bien confirmer le montant d'encours que je vais demander. Donc là, j'ai déjà tout renseigné, et en fait, vous pouvez passer à autre chose. Cette demande, elle aura un statut de brouillon, et vous pourrez revenir plus tard
et tout ce que vous avez déjà renseigné ne sera absolument pas perdu. Vous pouvez même revenir, remodifier. Donc, vous pouvez valider ultérieurement si nécessaire. Là, pour l'exemple de la démo, Françoise a validé au même moment où elle a fait la demande. Exactement. Donc là, vous voyez que la demande sur la société La Verrerie, vous la retrouvez bien ici. Si vous cliquez, vous allez retourner sur l'écran que je vous ai montré tout à l'heure. Le statut, l'étude est en cours, donc elle est chez Eurios, elle a été affectée à un analyste qui va réaliser l'étude et qui va pouvoir après mettre son avis. Alors, on va laisser les analystes travailler et on va prendre une autre demande, Flowlity, là vous voyez, où nous avons un avis favorable. Donc, imaginons que vous avez reçu une notification par mail et sur la plateforme qui vous dit que la décision de l'analyste est apposée sur MyUrios. Et donc, vous pouvez y aller pour voir la décision. Exactement. Donc, vous avez reçu une notification, ce que disait Aurore. Donc là, vous arrivez sur la demande, vous avez le rappel de demande initiale. Pour vous remettre, alors j'avais demandé 25 000 € d'encours, une date de début au 1er avril pour 6 mois. Ok, donc je vais voir la décision d'Urios. Donc on me dit bien que l'avis, il est favorable. Vous aviez demandé 25 000 € d'encours. Là, l'avantage, c'est que nous, on va se positionner sur un encours maximum accordable. Donc, nous, on se positionne sur 50 000 €. Voilà. Et vous avez demandé 6 mois. Et nous, on se positionne sur une durée accordable de 12 mois. Notre score de solvabilité, il est ici, il est à 7. Voici la date à laquelle nous avons répondu. Donc là, vous voyez qu'entre ce que vous avez demandé et ce que nous, on accorde, il y a potentiellement, pas à chaque fois, une différence. Donc si, par exemple, vous vous dites, ah bah moi j'avais demandé 25 000 €, mais en fait, 50 000, c'est peut-être bien, ou 40 000, et peut-être passer de 6 mois à 12 mois, à ce moment-là, c'est possible. Donc vous pouvez réviser votre demande, par exemple passer de 25 à 30 000 ou 40, et de 6 mois à 12 mois. Vous Ou 7, validez. ou 8, ou 9, Oui, peu voilà. importe. C'est complètement personnalisable. Voilà. Donc le montant, vous avez le montant initial. Donc là, on voit bien que, excusez-moi, donc l'encours demandé est de 25 000. Nous, l'encours encordable est de 50 000 et finalement, vous commandez 40 000. Donc ça, c'est important, il est ici. La durée demandée était de 6 mois. Nous pouvons accorder 12 et finalement, vous commandez 12 mois. OK, donc la facturation initiale était de 1 200 €, vous vous rappelez, pour 25 000 € pendant 6 mois. Là, on passe à 40 000 € sur 12 mois, le montant révisé de 3 200 €. Donc, si vous êtes d'accord avec ces conditions, vous pouvez, alors si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez refuser la garantie ou encore réviser, finalement, vous dire, ah bah non, finalement, je reviens à mes 25 000 ou bah voilà quoi, ou même moins, pour que ça coûte moins cher. Ou alors, vous pensez que ça correspond exactement à ce que vous souhaitez, donc vous pouvez cliquer sur acheter la garantie. Et donc là, on a un système de commande, donc en 2 clics. D'abord, vous cliquez sur acheter la garantie, vous vérifiez tous les termes, donc qui commande, quelle est la société objet, l'encours maximal, la quotité, le début de la garantie financière, la fin de la garantie financière, le prix. Vous confirmez que la commande est soumise aux stipulations du contrat. Je vous rappelle, on peut voir dans la partie contrat et vous commandez. Donc à partir du moment où vous commandez la garantie, vous avez une notification qui vous est envoyée par mail avec un récapitulatif de commande de la garantie qui va reprendre l'ensemble des éléments de la garantie, donc la date de début, la date de fin, la société objet, le montant de la garantie, etc., etc. Et ce récapitulatif de commande, il sera également archivé dans votre jet, dans l'onglet documents que Françoise vous a montré tout à l'heure.
Exactement. Euh, Donc là, on est Une fois que vous passé. avez commandé, Ouais. oui. Vas-y, parce que du coup, je voyais le changement de statut qui a changé, mais je te Non, laisse y non, aller. mais vas-y. Le statut effectivement a changé en garantie commandée. À partir du moment où euh, la garantie est commandée, hop, voilà, vous avez votre demande d'étude. Excusez-moi, je repasse sur l'écran des garanties. On va voir que le statut a changé. Voilà, la garantie est commandée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où vous avez commandé la garantie, la facture associée vous est immédiatement envoyée. Et dès que la facture est réglée, la garantie passe en statut garantie active. Voilà, donc là, vous avez une demande garantie active. Et dès que la garantie active, dès que la garantie passe en statut active, vous pouvez aussi aller télécharger et consulter le rapport d'étude qui est ici. Voilà, c'est un faux rapport, hein. Comme pour le contrat, l'idée c'est que vous avez l'ensemble des documents toujours à disposition et qui sont. L'avantage c'est qu'ils sont soit dans la partie GED avec tous les documents, ce que je vous ai montré tout à l'heure, vous pouvez aller du coup après aller rechercher en faisant le tri, ou aussi ils sont affectés à chaque objet, c'est-à-dire soit la demande de garantie, soit la garantie en elle-même. Donc dans les garanties maintenant, là on a fait la demande d'études, les garanties, vous allez avoir deux garanties dans cet onglet. Pour rappel, vous en avez une garantie qui est déjà active et dont la date d'échéance est la fin du mois, et la garantie que nous venons de commander. Voilà, et qui reste en attente de paiement et qui sera active dès que la facture aura été réglée. Prenons la garantie active. Donc là, c'est pareil, hein, sur l'écran, vous pouvez complètement personnaliser votre listing en organisant les champs, en masquant certains, en organisant vos préférences. Sur la garantie, vous avez plusieurs onglets. Vous avez un onglet de demande initiale que l'on garde en historique, si vous voulez. À chaque moment, vous pouvez revenir sur la demande initiale, revoir ce que vous nous aviez mis en termes de contexte, euh, les, euh, les personnes à contacter, par exemple, etc. Dans le détail, vous avez exactement ce que vous avez commandé, avec les informations générales sur l'encours donc commandé, la durée, le montant facturé, le score de solvabilité, la société garantie, etc., etc. Vous pouvez aussi aller regarder le document de rapport d'étude qui est ici. Que le disait Aurore au début de son intervention, donc l'outil va vous permettre de gérer l'ensemble du cycle de vie de votre garantie de début à la fin de la garantie. Et puis c'est avec dans ce même espace que nous allons pouvoir communiquer. Vous allez pouvoir notamment nous déclarer des événements. Alors des événements, ça peut être simplement déclarer une information. Là, par exemple, j'en ai mis une tout à l'heure où voilà, moi j'ai envoyé à Urios un petit mémo en disant ah, c'est une entreprise en forte croissance. Vous pourriez par exemple nous envoyer une information comme quoi l'entreprise, il y a des rumeurs de marché qui sont un peu défavorables, ou il y a des rumeurs comme quoi elle va acquérir une autre société, ou qu'au contraire elle va se faire absorber par une autre, des informations sur le groupe, etc. Tout ce qui
potentiellement peut nous intéresser et peut nous inciter à aller refaire l'étude et à aller challenger notre avis sur la solvabilité et la Bien sûr. performance de l'entreprise. Voilà. Dans le cadre d'une garantie, vous devez nous informer de l'ensemble des retards que vous avez sur des factures. Donc là, par exemple, j'ai créé, c'est pareil, un brouillon de retard. Ce que disait Aurore tout à l'heure, c'est-à-dire vous pouvez commencer à mettre des informations, arrêter et revenir plus tard. Donc là, quand vous avez un retard, par exemple, voilà, vous nous mettez sur la facture, vous nous mettez le numéro de facture. Donc il y a des informations qui sont obligatoires, c'est la date de facture et la date d'échéance, bien évidemment. Vous pouvez aussi nous mettre la date de livraison, la date à laquelle vous avez fait la relance. Si vous avez fait une relance, vous avez peut-être fait une relance le 7. La date de paiement, si vous avez eu un paiement partiel. Ça, on peut imaginer que vous avez une facture de 23 000 euros, que vous avez eu un paiement partiel de 10 000 euros, qui reste 13 000 euros, par exemple, à... Déchu. Pardon? Déchu. Déchu. Voilà. Et donc effectivement, dans les événements, donc on a vu en haut à droite le bouton, donc ça peut être quoi? Une Ici, information, retard, c'est marqué voilà. Ici, sinistre. voilà, vous pouvez nous envoyer la facture, etc. Euh, alors, dans les événements, effectivement, il y a l'information, le retard, le sinistre. Donc, je me remets sur ma garantie. Vous avez plusieurs, pareil, façons d'accéder à vos événements. Là, vous avez vu, on peut se mettre sur la garantie et gérer l'ensemble de ces garanties avec ses retards et ses sinistres. Vous avez aussi un onglet retard et sinistres à gauche où vous allez avoir accès directement aux informations. Voilà. Donc sur les événements, vous avez donc déclaré une information, déclaré un retard, déclaré un sinistre. On voit pas ta souris là, c'est normal ou pas? Ici, vous voyez pas? Non. Enfin, moi je Déclarer vois une pas. information. Non, je vois déclarer un événement, mais je vois pas comme si tu cliquais dessus. D'accord. En fait, il y a plusieurs. Il y a un listing là qui apparaît sur déclarer un événement. Tu le vois pas? Non, moi je le vois pas. Je sais pas si vous le voyez, mais je le Alors, vois pas. ok. Donc on peut déclarer une information, un retard, de faire une demande de prorogation, le cas échéant sur une facture, déclarer un sinistre, déclarer une procédure collective. Voilà. Après, ces retards, vous les verrez aussi. Mm. Donc vous les voyez directement sur la garantie ou vous les voyez dans l'onglet retard. Là, vous voyez. Donc, là, tu vois Aurore ou pas? Moi je vois pas L'onglet moi. retard. Non, je suis toujours sur la garantie Agora, mais je vois pas que ça bouge. Ok. Sophie, est-ce que tu vois que ça bouge? Non, je ne vois pas non plus. Il y a un problème de connexion, de réseau. Ah, Ah, c'est bon, c'est on bon, voit ta c'est bon, souris. c'est bon. Ouais. C'est moi, c'est de ma faute. C'est parce que j'étais sur un autre onglet. Alors, veuillez m'excuser. Je recommence, je vais partir mes garanties. Je vais fermer mes onglets comme ça. Donc, ma garantie Agora qui est active, je peux faire Le bouton plus en haut à droite, c'était ça, là, le où on bouton pouvait plus à droite. déclarer un Voilà, je événement. peux déclarer un événement, une Ah oui, on voit information, un bien là. Oui, retard, oui. une prorogation, un sinistre, une procédure collective. Mm. Ok, Voilà. Le retard qu'on a déclaré tout à l'heure, je peux le retrouver ici dans mes retards. C'est-à-dire que vous avez donc deux façons d'accéder aux informations. ok. Voilà. Que vous dire d'autre? Si jamais vous avez déclaré un sinistre et vous allez le retrouver. Alors, je n'ai pas déclaré de sinistre, mais le cas échéant, si vous avez déclaré un sinistre et que vous avez droit à indemnisation, vous le verrez également ici.
Euh, Voilà, sur la garantie. Donc, la garantie, cet écran vous permet de gérer l'ensemble de votre cycle de vie de la garantie. Euh, Vous pouvez aussi trouver les informations telles que la facture. Voilà, vous avez besoin d'aller récupérer la facture, elle est ici. Vous pouvez la télécharger. Donc, comme le contrat, euh, vous avez tout à disposition à tout moment dans l'outil. C'est pour ça qu'on dit effectivement vous êtes 100% autonome pour rechercher de l'information. Vous n'avez pas besoin d'appeler un service commercial ou un analyste au sein d'Urios pour pouvoir avoir votre information. Normalement, en tout cas, tout est effectivement accessible sur votre espace client MyUrios. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de l'application. Eh ben, merci Françoise. Sophie, est-ce que tu as relevé quelques questions ou pas? Alors, j'ai effectivement relevé une question Hmm. qui est en fait, faut-il déjà avoir un contrat pour pouvoir être sur MyUrios ou il est possible, même si on a déjà un contrat avec Urios, de refaire un contrat pour avoir accès à MyUrios? Oui, effectivement. Donc, bonne question. Donc, votre contrat que vous avez actuellement avec Curios, il demeure parce qu'il vous permet si vous avez un contrat avec nous, il vous permet de pouvoir commander des prestations dans votre contrat d'abonnement des études, de recouvrement, des mises en demeure, ça peut être des études compliance, pour accès à notre base Alizé. Donc, ce contrat-là, il demeure et l'espace client qui permet de commander et de voir les prestations que je viens de citer, il demeure. Pour Mayurios, en effet, il faudra signer un nouveau contrat. Je ne sais pas si vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un contrat cadre qui cadre les modalités d'exécution de la garantie. Donc, en fait, c'est un contrat avec nos CGV sur la garantie qui vous donne un accès à la plateforme. Donc, il y a juste un seul contrat à signer pour pouvoir avoir accès à la plateforme. Ce n'est pas un abonnement et ça ne découle pas sur une facture. Voilà, c'est juste, on se met d'accord sur les CGV et sur l'accès à la plateforme, tout simplement. Après, il n'y aura pas de contrat à signer dès que vous voulez souscrire une garantie. On l'a vu quand Françoise nous a fait l'exemple d'acheter suite à l'avis favorable d'un analyste. En 2 clics, elle a acheté une garantie et en fait, elle a eu un récapitulatif de commande. Ensuite, la facture est envoyée automatiquement et quand elle est payée, la garantie est activée. Donc, il n'y a pas de contrat à re-signer par la suite. Super. Et j'ai une deuxième petite question. Alors, comment est-ce qu'on peut donner de la garantie alors que les assureurs crédits n'en donnent pas parfois? C'est une très bonne question. Alors, j'ai pas de baguette, enfin, pardon, les analystes Urios n'a pas de baguette magique, hein. Si effectivement votre assureur crédit n'a pas donné de la garantie et que les motifs sont 100% légitimes, vous vous doutez bien qu'il n'y a pas il y a pas non plus j'aurais pas de baguette magique pour accorder la garantie. Par contre, oui, bien sûr qu'on peut quand même donner de la garantie dans certains cas, suite à la réalisation de l'étude, et tout revient en fait à notre métier historique. C'est-à-dire que notre métier historique, c'est quoi? C'est de pouvoir récupérer de l'information fraîche en temps réel, recouper de l'information pour que l'analyste puisse, ben voilà, avoir bien sûr faire des interviews avec la société, comprendre les chiffres, avoir des explications sur les chiffres, avoir des situations intermédiaires, avoir des prévisionnels. Il va avoir également poser les questions sur tout ce qui ne se lit pas, par exemple sur une liasse fiscale, sur le business économique, sur la création de valeur de l'entreprise. Donc et par rapport par rapport effectivement au recoupage d'informations qu'il peut faire avec d'autres parties prenantes qui gravitent autour de l'entreprise, tout ça fait que à l'instant T, on a de l'information fraîche à l'instant T et si jamais l'information fraîche à l'instant T nous permet de balayer en fait certains clignotants rouges ou oranges de l'assureur, nous pourrons accorder de la garantie partielle, totale, mais nous pourrons accorder la garantie. Nous allons pouvoir, par exemple, des fois, on peut avoir des motifs par rapport à une mauvaise cotation groupe. Ben, le but, c'est de pouvoir creuser sur la stratégie du groupe envers ses filiales, si qu'est-ce qu'elle fait, c'est quoi le comportement du groupe en cas de défaillance ou autre. Donc
tout va dépendre en fait tout simplement du contenu de l'étude que nous allons réaliser sur l'acheteur ou le groupe de l'acheteur sur lequel vous allez nous interroger. Donc, l'information fraîche qu'on peut avoir à un moment donné va nous permettre de pouvoir nous positionner peut-être favorablement. On parlait de groupe, ça peut être également obtenir une lettre de soutien du groupe juste pour cette ligne de garantie. Ça peut être effectivement obtenir des informations sur des courts termes rassurants. Ça peut être par exemple euh, sur une bonne expérience de paiement. Effectivement, il peut y avoir des signaux, quelques signaux fragiles, mais que toutes les expériences de paiement sont bonnes pour l'acheteur. Donc, en fait, voilà, je vais pas prendre la place de l'analyste, hein, ce n'est absolument pas mon rôle, mais le but est de recouper un maximum d'informations à l'instant T pour pouvoir se dire, j'ai réussi à balayer quelque peu les clignotants qu'on a pu avoir sur cet acheteur initialement. Et si oui, nous pouvons accorder de la garantie. Donc voilà, donc c'est dû à notre métier premier d'études de solvabilité. Eh ben, écoute, je te remercie. Ah, oh non, on a encore une dernière question qui vient d'arriver. Ce portail est-il disponible pour les partenaires? Mais c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. C'est une bonne question. Donc effectivement, nous avons des clients qui travaillent avec nous par le biais d'un intermédiaire. Donc ça arrive effectivement, nous avons l'habitude et nous avons ce qu'on appelle un portail pour effectivement les partenaires pour qu'ils puissent suivre les demandes de leurs clients. Qui des fois il y a des clients qui leur demandent de prendre le relais sur certaines informations. Donc on a un accès pour les partenaires pour qu'ils puissent avoir la visibilité effectivement sur certaines informations. François, tu veux rajouter quelque chose sur le portail pour les partenaires? Oui, bah, tu as dit l'essentiel. Il s'appelle Partner MyOrios. Oui. Et sur cette application, vous allez retrouver l'ensemble donc des sociétés que vous avez apportées, de l'ensemble de vos clients, et vous pouvez du coup consulter les demandes de garantie, les garanties actives, etc., etc. Vous avez quasiment une vue, la même vue que le client. Eh bien, écoutez, il n'y a pas d'autres questions. On arrive tout juste à la fin de notre webinaire. On va finir à l'heure. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent par la suite, n'hésitez pas à nous contacter. Donc vous pouvez me contacter directement, Sophie Mille. Vous avez normalement mes coordonnées dans l'invitation du webinaire. Sinon, vous pouvez tout simplement contacter directement votre chargé de compte ou le commercial en charge de votre dossier. Nous vous souhaitons à tous une agréable journée. Merci. Merci à tous, bonne journée. Merci, à bientôt. Au Au revoir. revoir.